Qui est Bobi Wine? La voix de la jeunesse africaine? What of? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle retrace le parcours de Bobi Wine, artiste, militant et symbole de la jeunesse africaine en lutte contre l'injustice et la peur en Ouganda. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. La musique, c'est une arme. Et parfois, chanter, c'est déjà résister. Aujourd'hui, nous allons découvrir Elle, histoire d'un homme, qui a transformé ses chansons en messages de liberté et sa voix en un cri du peuple. Il s'appelle Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi Sentamu, connu comme le président du ghetto. Sa vie est celle d'un artiste devenu porte-voix d'une génération, un homme qui a choisi de défier le pouvoir au nom de la vérité. Les racines d'un rebelle. Bobi Wine naît le 12 février 1982 dans un petit village appelé Nkosi, en Ouganda. Il grandit dans la pauvreté au cœur du ghetto de Kamwokia, à Kampala. Là, il découvre très tôt ce que signifient les mots injustice, inégalité et dignité. Mais dans cette dure réalité, il trouve une lumière. La musique. Pour lui, la musique devient un moyen de parler, de rêver, et surtout, de résister. L'artiste du peuple. Dans les années 2000, Bobi Wine se lance dans la musique. Son style mêle reggae, dancehall et afrobeat, mais ses paroles vont bien plus loin que la fête. Il chante la misère des quartiers, la corruption et la soif de justice. Ses chansons comme Freedom, Karenga ou Situka, Lève-toi, deviennent des hymnes de courage pour la jeunesse ougandaise. Bobi Wine ne chante pas pour plaire, il chante pour réveiller. Il dit « Ma musique parle de ceux que personne n'écoute. Elle parle du peuple pour le peuple. » Du micro au Parlement. En 2017, il franchit une étape historique. Il se présente aux élections législatives et il gagne. Le ghetto entre au Parlement. C'est une révolution symbolique dans un pays dirigé depuis plus de 30 ans par le président Yoweri Museveni. Bobi Wine devient la voix de ceux qu'on a toujours réduits au silence. Les jeunes, les pauvres, les oubliés. Son slogan résonne partout. People power, our power. Le pouvoir du peuple, c'est notre pouvoir. Le combat pour la liberté. Avant de continuer, souvenez-vous, le courage d'un seul homme peut réveiller tout un peuple. Si l'histoire de Bobi Wine vous inspire, alors abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Ensemble, faisons résonner la voix de la jeunesse africaine et portons son message de liberté à travers le monde. Explorez notre page pour découvrir d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde. Son combat pour la liberté. La route vers la liberté est dangereuse. En août 2018, lors d'une tournée politique dans le nord de l'Ouganda, Bobi Wine est violemment arrêté par les forces de sécurité. Il est battu, torturé et gravement blessé au dos et à la tête. Son chauffeur, lui, est abattu par balle. L'image d'un Bobi Wine affaibli, marchant difficilement avec des béquilles, fait le tour du monde. Face à la pression internationale, le gouvernement finit par l'autoriser à quitter le pays pour recevoir des soins aux États-Unis. Là-bas, il retrouve des soutiens, reprend des forces et promet de revenir continuer le combat. Il déclare alors « Vous pouvez m'enfermer, me battre ou me blesser. Mais vous ne pouvez pas enfermer l'idée dont le temps est venu. » Cette phrase deviendra l'un des symboles de son mouvement. La preuve que, même blessé, on ne peut pas tuer une conscience éveillée. En 2021, il se présente à l'élection présidentielle contre Yoweri Museveni. Sa campagne devient un symbole de courage. Il affronte la peur, la violence, la censure, avec pour seule arme la vérité. Même lorsque les autorités coupent Internet pour l'isoler, le monde entier entend sa voix. Pour la jeunesse africaine, Bobi Wine devient un héros moderne. L'héritier de Fela et Makeba, Bobi Wine marche sur les traces des grands, Fela Kuti, Miriam Makeba, Lucky Dube, ces artistes qui ont fait de la musique une arme pacifique. Comme eux, il parle au nom des opprimés. Ses chansons dénoncent la pauvreté, la corruption, la peur, mais elles portent aussi un message d'amour et d'espoir. Il dit « Nous ne cherchons pas la guerre. Nous voulons juste être libres. » Sa musique est un miroir pour l'Afrique. Elle reflète ses blessures, mais aussi sa force, le symbole d'une génération. Aujourd'hui, Bobi Wine est plus qu'un chanteur ou un politicien. Il est le symbole d'une Afrique en marche, d'une jeunesse qui ne veut plus subir, mais agir. Il a prouvé que l'on peut venir du ghetto et devenir la voix d'un pays. Et même si le pouvoir tente de l'étouffer, il continue de parler, de chanter, de résister, parce qu'il croit que la peur ne vaincra jamais la vérité. Le symbole d'une génération aujourd'hui, Bobi Wine est plus qu'un chanteur ou un politicien. Il est le symbole d'une Afrique en marche, d'une jeunesse qui ne veut plus subir, mais agir. Il a prouvé que l'on peut venir du ghetto et devenir la voix d'un pays.
Et même si le pouvoir tente de l'étouffer, il continue de parler, de chanter, de résister. Parce qu'il croit que la peur ne vaincra jamais la vérité. Son héritage vivant, l'héritage de Bobi Wine, est déjà là. Il vit dans chaque jeune Africain qui ose dire non à l'injustice, dans chaque artiste qui transforme sa colère en message, dans chaque peuple qui refuse de se taire. Il n'est pas seulement la voix de l'Ouganda, il est la voix d'une Afrique debout, d'une jeunesse éveillée et d'un avenir qui s'écrit au son de la vérité. Bobi Wine, la preuve vivante que le courage est contagieux. Le prochain plan. Bobi Wine se prépare activement à être candidat à la prochaine élection présidentielle. Le 12 janvier 2026 est la date prévue pour l'élection générale en Ouganda, incluant la présidentielle. En septembre 2025, la commission électorale ougandaise a autorisé Bobi Wine à se présenter comme candidat. Bobi Wine a déjà exprimé son intention de contester à nouveau contre le président sortant Yoweri Museveni. En conclusion, Bobi Wine n'a pas besoin de titre officiel pour être un leader. Son autorité vient du peuple, son pouvoir vient de la vérité et son message du cœur. Comme Fela avant lui, il a compris que la liberté ne s'obtient pas en silence, mais en chantant plus fort que la peur. Et son combat, c'est le nôtre, celui d'une Afrique libre, consciente, prospère et fière. Sur ce, bonne chance à lui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, De liker et de partager cette vidéo de Bobi Wine, symbole d'espoir, d'unité et de résistance africaine. Enfin, explorez notre page pour découvrir d'autres figures inspirantes de l'Afrique et du monde.